Bonjour, voici l'avant-dernière leçon pour terminer la deuxième année, la numéro 13, les valeurs du passé et de la forme passive. Dans la langue classique, comme on a pu le voir au Moyen Égyptien, le passé est exprimé par la structure you plus le verbe plus le n précédé du tilde plus le sujet. C'est la forme de l'accompli agentiel que nous avons expliqué dans la vidéo numéro 52 à partir de 3 minutes de la grammaire du Moyen Empire. Au Nouvel Empire, cette forme est appelée sedjemef perfectif, qui est divisé en perfectif actif et perfectif passif. Rappelons au passage que le verbe sedjem n'est utilisé qu'en exemple, comme le verbe unem que l'on a montré pour le moyen égyptien. Cette forme n'est utilisée qu'avec les verbes transitifs. De façon moins fréquente, on peut trouver la forme classique à la 19e dynastie. La négation est formée par la structure bupui f et une variante, et plus tardivement bepi. La traduction en français est rendue par un passé composé ou un passé simple. Exemple, Speker na menfu na sen repeshu. Les soldats brandirent leur cimeterre. Et cette même traduction à la 19e dynastie, employant la forme classique, you sepekrer en na menfu na sen repeshu. Et un exemple avec une négation, bupui f set ta peret em na ahut neb. Il n'a pas dispersé les graines dans tous les champs. On appelle le perfectif passif quand le sujet est impersonnel. Le néo-égyptien n'utilise que quelques verbes comme redi, iri, ini, gemi, jed. On trouve également au perfectif passif les verbes 4 littéraires et plus qui sont périphrasés avec le verbe iri. La traduction la plus proche est l'équivalent de notre pronom personnel on. La négation est également rendue par la forme pupui, comme vu précédemment, puisque nous avons toujours des verbes transitifs et dans ce cas, le pronom personnel on peut être employé. Voyons ces exemples. Ded nehi en hedge. On a donné des objets en argent. Iru heb pa kahech. On a célébré le taureau blanc. Dans cet exemple, le mot heb pour fête fait partie de l'ensemble pour le verbe célébrer. Mot à mot, on a faire la fête. C'est pour cette raison que le mot fête est en rouge dans la version hiéroglyphique. In ta sécheret en pa bak. On a apporté une galette de pain au serviteur. Gemi pa iber her ges ta medjet. On a trouvé l'étalon près de l'écurie. Autre exemple avec un verbe 4 littéraire, périphrasé avec le verbe iri, ir ken ken pa refti er rer ta maat. On a bastonné l'ennemi pour connaître la vérité. Avec une négation et le pronom zéro, nous avons par exemple bepi semasse. On ne l'a pas tué. Et une négation avec le pronom personnel on, bepi tout, di pa rered en pa rak. On n'a pas donné le linge au barbier. Parlons maintenant à nouveau du prédicat utilisé avec les désinences du pseudo-participe. La structure verbale avec un verbe transitif avec les désinences du pseudo-participe exprime la valeur d'un accompli à la forme passive. Les formes permettant la syntaxe avec un sujet nominal, s'il est exprimé, seront précédées par la préposition in.
La forme négative est rarement notée dans l'écriture égyptienne et si le cas se présente, la négation est ben. Et si le sujet est désigné par un pronom personnel, c'est le pronom préfixe qui sera utilisé. Nos exemples sont variables. Les désinences du pseudo-participe ont tendance à disparaître, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 17. Voyons ce premier exemple avec un pronom préfixe. Tui setehen kui. J'ai été ébloui. Exemple avec un sujet nominal. Hor arti doit tout. Orakti a été adoré. La même chose avec un agentiel. Na uhau ham in pa uha. Les cynodontes ont été attrapés par le pêcheur. En valeur négative avec un pronom préfixe et un agentiel. Ben su shesep in sechem heb. Il n'a pas été reçu par le conducteur de fête. Et avec un sujet nominal, ben rerit sechem tu. Les sujets du roi n'ont pas été guidés. Avec l'emploi des verbes intransitifs et le pseudo-participe, la traduction est également rendue par un passé à la voix affirmative, tout comme la forme sedjemef pour le perfectif. Comme pour les verbes transitifs, la négation est boupoui. Si le sujet est un pronom personnel, c'est le pronom suffixe qui sera utilisé. Exemple avec un pronom, tu, ten, mesha, ti, er, shaa, er, kedesh. Vous avez marché jusqu'à Kadesh. Exemple avec la négation boupoui avec un nom, bepi, rerit, ger, em, bahef. Les gens ne se sont pas tus en sa présence. Dans le cas des verbes à valeur adjectivale, exemple grand, beau, être affamé, etc., si ce n'est pas une narration, la négation sera ben. Et la traduction sera au présent de l'indicatif. Pour une valeur au passé, c'est l'auxiliaire temporel when qui est utilisé. Exemple avec un adjectif et un pronom. Tuch a tu eriker. Tu es très grande. Voyons deux autres exemples avec des verbes à valeur adjectivale, être haut et être faible. Na sejut kai em aru en na shenaou. Les flammes sont hautes à proximité des entrepôts. Na revtiu genen em chetta nemtet aoud. Les ennemis sont faibles après la longue marche. Et enfin, deux derniers exemples avec les deux négations. Boupoui na you medut nefer. Leurs paroles ne sont pas parfaites. Dans une narration. Et ben na you medut nefer. Leurs paroles ne sont pas parfaites, mais cette structure se retrouve dans un discours. On peut objecter que si la négation est boupoui, le contexte permettra de situer une narration, si d'autres éléments ne permettent pas d'identifier cette syntaxe narrative. Du moins, cette différence est notée avec des adjectifs ou des verbes à valeur adjectivale. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'on peut trouver une narration avec un discours dans le même texte. Nous verrons dans une autre vidéo la syntaxe avec des adjectifs et notre pronom démonstratif. Par exemple, pour traduire « c'est bien »,« c'est grand », quand le contexte reste neutre, sans préciser la nature du sujet. La vidéo est terminée, la prochaine sera la dernière de la deuxième année et on parlera de quelques particules. À bientôt!